Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. À quoi tu penses, toi, quand on te parle de fonder une famille? Rien de particulier, mais je crois que ça me ferait quand même du bien d'en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. En choisissant d'avoir des enfants, nos parents ont pris seuls la décision d'endosser la responsabilité que ça représente, y compris le fait de nous élever jusqu'à ce que nous soyons en âge d'être autonomes. Et si à notre tour on fonde une famille, on n'a pas à considérer que nos enfants nous devront quoi que ce soit en échange de leur vie. Pourquoi fonder une famille? Dans cet épisode, je vais évoquer pas mal de raisons de le faire, dont un certain nombre de mauvaises que je vais réfuter. Ça m'oblige un peu à clarifier un point avant de commencer. Mon but ici n'est pas d'inciter à ne pas fonder de famille, ni d'inciter à en fonder d'ailleurs, cette décision appartient à chacun. Ce que je propose ici, ce sont plutôt des pistes de réflexion pour aider à ce que, quelle que soit notre décision à ce sujet, on risque moins de la regretter plus tard. Certains considèrent que fonder une famille sert principalement un objectif, notre reproduction et notre pérennité en tant qu'espèce. Ce qu'on accomplit par notre union avec un partenaire sexuel d'une part, et la protection de nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes d'autre part. Bon, c'est évidemment une vision très réductrice de la famille, mais admettons. Ça soulève déjà une question. Pourquoi faudrait-il forcément qu'on se reproduise? À titre individuel en tout cas, qu'est-ce qui nous motive à le faire? Perpétuer notre espèce? Rassurez-vous, elle se perpétue déjà très bien sans nous, et même si on se reproduisait un peu moins, ça économiserait des ressources. Perpétuer notre éducation et nos valeurs alors? Bah non, rien ne nous empêche de les transmettre à d'autres qu'à nos enfants. Bon bah je sais pas, perpétuer notre sang, notre lignée? Ok, mais c'est quoi l'intérêt? C'est pas comme si on se perpétuait nous-mêmes à travers nos enfants. Nos enfants ne sont pas des Horcruxes. Ce sont des êtres humains différents de nous, qui se trouvent juste partager un peu de notre ADN. Et que les êtres humains qui vivront après nous partagent un peu de notre ADN ou pas, eh bah franchement, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? À moins qu'on se croie si supérieur aux autres qu'on veuille léguer notre code génétique en cadeau à l'humanité, à travers nos merveilleux enfants. Mais bon, vu le nombre de pignoufs qui se croient supérieurs aux autres, je crois qu'il y a des cadeaux dont on préférerait se passer. Don't you want to open your present? If it's a severed head, I'm gonna be very upset. Ce qui nous pousse avant tout à nous reproduire, c'est notre instinct de reproduction. Il n'y a rien de magique ni de divin là-dedans, c'est qu'une conséquence de la sélection naturelle. Nous héritons logiquement de l'instinct de reproduction. Les espèces primitives en étant dépourvues ne pouvant que disparaître, celles dont l'humain descend en étaient nécessairement pourvues. C'est donc ce même instinct de reproduction qui a permis à l'espèce humaine, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, d'exister et de prospérer, en tout cas dans un premier temps. Oui, je dis dans un premier temps parce qu'aujourd'hui, avec la surpopulation, l'instinct de reproduction se retourne contre nous et nous met plus en danger qu'autre chose. Je pose ça là en mode carte-piège face visible, juste au cas où certains voudraient m'expliquer que puisque l'instinct de reproduction est un truc naturel, alors on devrait y obéir sans réfléchir. En fin de compte, notre seule volonté de nous reproduire n'a pas de justification rationnelle. Elle ne peut donc pas justifier qu'on veuille fonder une famille. Peut-être vous a-t-on déjà posé ce genre de questions à table lors d'une réunion de famille? Quand est-ce que tu te cases? Et quand est-ce que tu fais un bébé? Et quand est-ce que t'en fais un deuxième? À ceux qui se permettent de poser ce genre de questions devant tout le monde. Et je voudrais savoir, vous arrive-t-il de réfléchir? Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Bah oui, mettez-vous 2 secondes à la place des gens. Vous pouvez pas savoir. Imaginez poser la question des enfants à un couple qui essaie d'en avoir et qui y arrive pas et pour qui c'est une souffrance. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on veut partager entre la poire et le dessert devant Mamie Zinzin et Tonton Bourré. Tout ça pour dire en tout cas que nos familles d'origine mettent souvent une pression sur nous pour nous pousser à fonder une famille. Mais comme on l'a vu à l'épisode précédent, il faut vivre sa vie pour soi-même et pas pour plaire à sa famille d'origine, on ne devrait donc pas fonder de famille dans le seul but de les satisfaire. En France, 80% des adultes vivent en famille. C'est sans compter ceux qui prévoient d'en fonder une, ou ceux qui l'avaient fait avant d'en être séparés. Donc par rapport aux quelques adultes qui ne fondent pas de famille, la proportion d'individus qui en fondent, ou qui veulent en fonder, représente une écrasante majorité. La plupart des gens considèrent donc que fonder une famille est une étape normale de la vie de chacun. On va tous y passer!
Mais la réciproque de ça, c'est que la plupart des gens perçoivent les individus qui ne fondent pas de famille comme anormaux. Et ça vient bien sûr nous mettre encore plus de pression pour le faire, parce qu'on n'a pas envie d'être marginalisé. À cause de cette perception, beaucoup de gens fondent une famille non parce qu'ils le désirent réellement, mais par conformisme. Quand j'ai commencé à écrire à propos du bonheur, je bossais encore en entreprise. Un jour, alors que j'en discute à la machine à café, une collègue de travail m'explique que je peux pas parler de bonheur, puisque je ne suis pas marié et que je n'ai pas d'enfant. Alerte disparition. On recherche toujours le rapport avec la choucroute. Tout comme cette ancienne collègue, beaucoup de personnes imaginent que fonder une famille est nécessaire à notre bonheur. En plus de l'effet de conformisme que j'évoquais à l'instant, ça peut aussi s'expliquer par la représentation que nous nous faisons du couple dans notre imaginaire collectif. Parce que là, clairement, on nage dans un océan de guimauve. Plus de 50% de nos chansons les plus populaires parlent de relations amoureuses, nos comédies romantiques se terminent presque toutes par le triomphe de l'amour entre les personnages principaux, tout comme de nombreux contes pour enfants qui se clôturent avec la fameuse formule consacrée « et ils se marièrent et vécurent heureux avec beaucoup d'enfants ». Elle attendait jour et nuit dans la plus haute salle de la plus haute tour le prince charmant et son premier baiser d'amour. Ah, non mais comme si ça existait des trucs pareils, non mais tu parles d'un... Mais même si nous semblons complètement obsédés par le sujet, la réalité c'est que ni vivre en couple ni avoir des enfants est une condition nécessaire au bonheur, puisqu'il existe des personnes tout à fait heureuses quand bien même elles vivent seules. À l'épisode 19, j'ai proposé de nous fixer pour objectif dans la vie d'être heureux. On devrait donc, pour chacune de nos prises de décision, choisir l'option qui contribue le mieux à notre bonheur. C'est pareil pour décider si on veut fonder une famille ou non. Il faut se demander ce qui nous rend le plus heureux. Vivre seul ou en couple, avoir des enfants ou ne pas en avoir. Bien sûr que fonder une famille peut énormément contribuer à notre bonheur, mais il faut pas perdre de vue que ça vient au prix de nombreux efforts. Demandez à de jeunes parents s'ils ont autant de temps libre qu'avant, s'ils sortent autant avec les potes qu'avant, s'ils font autant de voyages qu'avant. Ou juste pour la plupart, demandez-leur s'ils dorment autant qu'ils le voudraient. Et même sans parler d'enfants, rien que de trouver un rythme commun quand on vit en couple, ça peut nécessiter de sacrifier des libertés personnelles. Éteins la lumière, j'ai envie de dormir, c'est dingue ça! Attends, j'ai bientôt fini, Loulou! Il y a donc un choix à faire entre d'un côté le bonheur que nous procure la vie de famille, et de l'autre les sacrifices qu'elle représente. Ce choix, il est très personnel. Certains trouvent dans la vie de famille un tel bonheur que ces sacrifices leur paraissent quantité négligeable, d'autres trouvent leur bonheur essentiellement dans leur liberté et leur indépendance. Ceux-là se rendraient malheureux en les sacrifiant au profit d'une vie de famille qui ne les enchante pas plus que ça. Et y a rien de mal à ça. Fonder une famille, c'est juste pas forcément fait pour tout le monde. Choisir de fonder une famille ou non, c'est une décision qui fout la trouille. Pas parce qu'on est lâche, je dirais même que seul un parfait inconscient n'aurait aucun doute au moment de prendre cette décision, mais plutôt pour deux très bonnes raisons. La première, c'est qu'elle a un impact colossal sur le restant de nos jours, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos éventuels partenaires et enfants que cette décision engage avec nous. Donc si on se trompe, on peut se rendre responsable de leur malheur en plus d'une autre. La seconde, c'est qu'il faut prendre cette décision malgré énormément d'incertitudes, et qu'on est un peu obligé de sauter dans le vide. On peut pas exactement prévoir à quoi ressembleront nos vies de maintenant jusqu'au restant de nos jours. Donc en estimant si on sera plus épanoui seul ou en famille, il y a forcément un risque de se tromper. Seulement voilà, aussi difficile cette décision soit-elle, on est tous obligés de la prendre. Et de la même manière que si on choisit de fonder une famille, on doit s'assurer que c'est par désir conscient de vivre en couple ou d'élever des enfants, et pas du fait de notre conformisme ou de la pression familiale ou sociétale, si on choisit de ne pas en fonder, il faut que ce soit parce qu'on préfère notre liberté et pas parce que notre peur de l'engagement nous paralyse. En fait, on retrouve exactement le cas de figure de l'inaction par l'incertitude que j'avais déjà présenté à l'épisode 8. Si on en arrive à ne pas fonder de famille, il faut que ce soit parce qu'on en a décidé ainsi, et pas parce qu'on a manqué de courage pendant trop longtemps. Autrement, on court le risque bien plus grand de regretter de ne pas avoir pris notre décision alors qu'il en était encore temps. En fin de compte, que vous choisissiez de fonder une famille ou non, c'est votre décision. Tant que vous la prenez en conscience, personne d'autre n'a le droit de vous la reprocher. On trouvera toujours des emmerdeurs qui jugent ceux qui choisissent de vivre seuls ou de pas avoir d'enfants en les traitant de lâches, d'égoïstes ou je ne sais quoi. Mais ça doit pas nous atteindre. Ces gens-là s'imaginent que ce qui les rend heureux devrait rendre tout le monde heureux, et manquent de l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre qu'on ne se satisfait pas tous des mêmes choses. D'ailleurs, ce qui serait vraiment lâche et égoïste, ce serait de fonder une famille sans suffisamment se demander pourquoi. Parce que comme on l'a vu, ça ferait courir un risque énorme à nos éventuels partenaires et enfants. Il y a donc bien plus de soucis à se faire pour ceux qui prennent cette décision à la légère que pour ceux qui, après y avoir bien réfléchi, choisissent de vivre seuls ou sans enfants.
Voilà, donc ça c'était pour notre décision de fonder une famille, mais vous noterez que j'ai pas encore parlé du choix de notre modèle familial. Ni d'ailleurs, et c'est très lié, du choix de notre éventuel conjoint. Ne vous inquiétez pas, on y arrive, je sais que vous attendiez ce moment, on va enfin parler de relations amoureuses dans Théorie du bonheur. Et ça, ce sera au prochain épisode. C'est la fin de ce 31e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous présente mes excuses, l'épisode a pris une semaine de retard, dû à la fois à un certain nombre de tournages que j'ai dû enchaîner, et à quelques difficultés d'écriture. Je vous invite comme à chaque fois à cliquer sur le pouce en l'air filial, à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à commenter, à partager cet épisode, et à me retrouver sur les réseaux sociaux à l'aide des liens ci-dessous. Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent désormais me soutenir financièrement, puisque j'ai ouvert ma page Tipeee. Mais comment avez-vous pu? Désolé Archibald, mais entre le pognon et vous, j'ai choisi le pognon. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire déjà un très grand merci à mes premiers tipeurs. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.